Salut chers amis, je suis de retour aujourd'hui afin de discuter de la dimension miroir ou l'autre endroit, le monde où étaient enfermés les Estoreurs. Selon GrimWiki, la dimension miroir est un emplacement accessible seulement en traversant un miroir portail. Afin de traverser ce miroir, le sang d'une Hexenbeast ou un bout de bâton du Zestoreur est nécessaire. Traverser le miroir amène dans une sorte de temple druide dans l'autre dimension. Un temple constitué de pierres géantes disposées de manière circulaire avec au centre ce qui ressemble à un autel sacrificiel. Tous ceux qui passent par le miroir atterrissent dans ce temple. C'est un monde primitif et sous-développé. Il ressemblerait à la forêt noire. Il y est parlé une langue proche de l'ancien allemand. Dans ce monde, les Vécènes ne voguent pas car ils sont dans leur forme originelle en permanence. Ils chassent ouvertement toute forme de créatures, des humains ainsi que d'autres Vécènes. Les plus puissants et les plus féroces sont au sommet de la chaîne alimentaire. Les humains observés dans ce monde sont barricadés dans des villages fortifiés. On suppose qu'il existe d'autres villages de ce type où l'espèce humaine essaye de subsister. Leur niveau de technologie est très peu évolué, sûrement dû à la domination des Vécènes dans leur état bestial. L'humanité dans cet univers n'a apparemment pas pu prospérer, trop occupée à se protéger des Vécènes. Il se pourrait d'ailleurs qu'elle soit au bord de l'extinction. Les Vécènes par contre sont très prospères si on peut le dire ainsi. Ils sont permanemment sous leur forme bestiale et circulent librement. Ce monde est le leur. Dasha Karapouchine, une contact de Sean Renard, utilise l'expérience du chat de Schrödinger afin d'expliquer l'existence de cette dimension et le pourquoi de l'inversement des forces. Selon elle, tout comme le chat de Schrödinger qui est simultanément mort et vivant dans sa boîte tant qu'on ne l'ouvre pas, la dimension où les Vécènes sont dominants et la nôtre où ils ne le sont pas existent simultanément. Elle hypothétise alors même que la notion de mort et de vie serait complètement différente de l'autre côté. La Bible de la famille de Monroe décrit l'autre endroit comme un plan de l'existence où les morts vont. Ce serait un enfer conforme à celui décrit par les religions abrahamiques, où régnerait un ange déchu. Il s'agirait d'un jardin envahi par des bêtes où, je cite, le feu de l'enfer jaillit de la bête mais non de la terre. Ces deux théories sur la dimension miroir sont très intéressantes. Mais selon moi, comme je l'avais expliqué dans une courte vidéo précédente, l'autre monde est clairement le monde d'origine des Vécènes et des Grimm. Une dimension créée à l'origine pour enfermer les Estoreurs. Observons un peu le comportement des Vécènes dans ce monde. Ils sont bestiaux. L'Est libre court à leur instinct primaire, mais tous craignent et rendent compte aux Estoreurs plutôt, qui apparemment règnent sur ce monde. Selon les religions abrahamiques, l'autre endroit serait l'enfer, un endroit où les damnés et les anges déchus auraient été envoyés. Par conséquent, le Zestoreur pourrait être celui à la base de la croyance du diable et la dimension miroir à la base de la croyance sur l'enfer, un monde de souffrance où les morts sont persécutés par les bêtes éternellement, exactement comme les réfugiés du village qui ont accueilli Nick et Eve. En résumé, la dimension miroir est en réalité une prison, la prison du Zestoreur, où lui et ses subordonnés auraient été enfermés. Quant à la population d'humains là-bas, ils seraient des hommes venus de notre dimension, notre terre, piégés de l'autre côté après avoir traversé le portail. Je théorise et j'émets l'hypothèse selon laquelle ces êtres humains, ou plutôt leurs ancêtres, ont eu il y a bien longtemps de cela des bouts du bâton du Zestoreur qui leur ont permis de traverser le miroir, soit par curiosité, soit par accident, soit par fanatisme, ou même carrément attirés par le Zestoreur dans sa quête des 100 bouts du bâton qui lui ont été confisqués. C'est bien possible, puisque Nick et Eve ont bien été manipulés et appâtés dans la dimension miroir dans le même but. Si vous avez suivi ma vidéo précédente sur l'origine des Grimm, vous savez sûrement que je crois que les Grimm proviennent de la dimension miroir,
Et vous vous dites sûrement que je me contredis, mais pas du tout. L'ancêtre Grimm apparu il y a longtemps et énoncé par Tante Kelly serait un de ces humains qui aurait réussi à s'échapper et à revenir dans son monde, le nôtre, avec un bout du bâton. En gros, le Zestorer, à un moment donné de l'histoire, a failli obtenir le bâton en entier, mais l'ancêtre des Grimm a réussi à s'échapper et à revenir dans notre monde afin de cacher ce bout de bâton, dernier espoir de l'humanité. Ce Grimm originel a été renvoyé par ses parents dans le monde humain afin d'empêcher le Zestorer de mettre la main sur le dernier bout du bâton. Ayant grandi de l'autre côté et né d'un groupe d'humains ayant survécu au Vécène et au monde miroir, il a développé ces 2 cônes supplémentaires lui permettant de voir les Vécènes dans notre monde, même quand il vogue en cachette. Oui, c'est une fan théorie, mais elle est plutôt pas mal. Je suppose que parmi ces premiers humains, détenteurs des différentes pièces du bâton, attirés par le Zestorer dans sa prison, l'ancêtre Grimm est le descendant proche de ceux qui ont réussi à lui résister et à renvoyer un de leurs enfants dans notre monde. Ma théorie est que cette opposition a duré plusieurs générations de l'autre côté, justifiant l'évolution génétique du Grimm originel et le fait que les Zestorers connaissent le terme décapitare. J'irai même plus loin. Durant cette guerre de l'autre côté, afin d'avoir une chance de résister, le groupe d'humains tentant d'échapper aux Zestorers a dû avoir certains alliés vaisselles qui s'opposaient peut-être à lui. Cette espèce de vaisselle particulière pourrait être un groupe d'Essenbis. Celles-ci, grâce à leur magie, auraient pu être des alliés puissants qui ont accompagné nos héros dans leur guérilla contre l'ange déchu et leurs efforts pour revenir sur Terre. Ceci aussi peut être un début d'explication sur la particularité du sang des Grimm et leur effet sur les Exenbeasts, mais ça c'est une théorie pour une autre vidéo. Bref, continuons notre parcours. Si les Grimm sont descendants lointains d'une secte ayant été leurrée par le Zestorer dans sa dimension miroir, puis ayant réussi des générations plus tard à faire revenir l'un des leurs dans notre monde, alors comment les Vécènes, eux, se sont-ils retrouvés sur notre Terre? Souvenez-vous bien, quand Nick et Eve sont revenus, le Zestorer a pu traverser de son côté aussi. Le retour du Grimm originel a possiblement créé une autre ouverture, pas assez grande pour lui, mais pour d'autres Vécènes qui ont pu profiter de l'opportunité afin de rejoindre la Terre. Oui, c'est encore une fan théorie, mais c'est